commencer la série de débats. Donc c'est vraiment un débat et on voudrait que ce soit un débat. Ce n'est pas une conférence, ce n'est pas un monologue. L'idée c'est que Madame notre compatriote juriste, avocate, elle va faire une présentation en 15-20 minutes. Mais l'essentiel, on compte sur l'interactivité avec vous. L'idée, elle a commencé avec une petite discussion que j'avais eue avec notre compatriote Khadija. Je ne sais pas si elle est arrivée ou pas. Ah, Khadija. Donc, il y avait des cas chez elle de femmes avec voile qui subissaient certains harcèlements. Mais on ne voulait pas se limiter à ces cas et essayer de généraliser la question du harcèlement qui est très importante et à différentes facettes. Donc, on reste ouvert aussi à d'autres thématiques, à d'autres propositions de sujets. Et même vous, en tant que compatriote, si vous estimez capable de présenter une thématique qui peut être intéressée la communauté, on reste preneur. La salle, le consulat est à votre disposition. Donc sans tarder, je donne la parole à Choukour pour faire sa présentation. Après, on passe à l'interactivité. Merci. Merci, Monsieur le Consul, et merci de m'avoir invité. Bonjour à tous. Alors, je me présente en quelques mots. Je suis Kawthar Choukour, je suis avocate au barreau de Strasbourg. Avant d'être avocate, j'ai travaillé en juridiction, donc au tribunal d'instance à Mulhouse. Et voilà, j'ai déjà occupé le poste de juriste également dans une association. Et j'enseigne également le droit à la faculté de droit de Strasbourg. Alors, effectivement, Monsieur le Consul m'a demandé d'intervenir sur le thème du harcèlement de manière générale. Le harcèlement, c'est très large. Voilà. Et malheureusement, dans le cadre de cette conférence et surtout dans les 15-20 minutes qui me sont allouées, je ne pourrais pas aborder avec vous tous les tenants et les aboutissants de cette problématique. C'est pour ça que moi je propose de vous expliquer la notion de manière générale. Et comme l'a dit Monsieur le Consul, après on pourra avoir un échange ensemble sur des points en particulier qui vous intéresseraient ou voilà, où vous seriez plus sensible d'un côté plutôt que d'un autre. Alors, la première chose à savoir, c'est que le harcèlement est sanctionné par la loi française, plus exactement par le Code pénal. Ça veut dire quoi, sanctionné par le Code pénal? Ça veut dire que c'est considéré comme une infraction pénale qui relève des juridictions pénales. Ça veut dire que vous encourez une peine d'emprisonnement. Ce n'est pas juste les sanctions civiles où vous pouvez encourir une condamnation pécuniaire, payer des dommages et intérêts. C'est-à-dire que là, vous encourez une peine d'emprisonnement, c'est-à-dire que c'est tellement grave que, à ce moment-là, l'ordre public est perturbé et l'État doit intervenir. Pas seulement pour protéger la victime, mais pour protéger l'État de manière générale. Donc, ce qui est sanctionné par le Code pénal au niveau du harcèlement, c'est d'une part le harcèlement sexuel, ça vous devez le savoir, et le harcèlement moral. Harcèlement moral, c'est beaucoup plus récent. Harcèlement sexuel, vous savez déjà tout ce que c'est, je pense que je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais il faut savoir que le harcèlement sexuel, ça s'entend. Alors, il faut bien le savoir, il faut que ce soit déjà au niveau de la notion d'harcèlement, il faut qu'il y ait des agissements répétés. Une action, ça ne peut jamais être un harcèlement. Quelqu'un qui vous fait une remarque déplacée du point de vue sexuel, voilà, c'est pas du harcèlement. Voilà. C'est pas sanctionné par la loi pénale, vous ne pouvez rien faire. Il faut qu'il y ait des agissements répétés. Donc, c'est prévu à l'article 222-33 du Code pénal, qui sanctionne effectivement le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste, qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Alors, effectivement, donc, il y a cette condition d'agissement répété. Il faut savoir aussi, donc, comme c'est du harcèlement sexuel, il faut qu'il y ait une connotation sexuelle, donc une référence par rapport à ça. Et il faut que ça porte atteinte à votre dignité.
Alors très souvent on dit oui, mais c'est quoi la dignité? Ben, la dignité, c'est simplement le respect qu'on doit à l'être humain. Si vous sentez, voilà, qu'on vous a atteint dans votre respect, dans le respect qu'on vous doit, c'est qu'il y a une atteinte à votre dignité. Donc, c'est sanctionné effectivement. Donc, alors, il faut savoir que aussi pour le harcèlement sexuel, il y a aussi le fait d'être à plusieurs. Il n'y a pas besoin que ces agissements répétés viennent de la même personne. Ça peut être plusieurs personnes. Et ça peut être, c'est arrivé, c'est déjà le cas, c'est pour ça que les textes ont été modifiés, ça peut être un harcèlement sexuel visant une autre personne. C'est-à-dire qu'on vous incite à donner, octroyer des faveurs sexuelles à une autre personne que la personne qui vous harcèle. Exemple, vous avez votre supérieur, qui est une femme ou un homme, et qui voudrait que vous accordiez des faveurs sexuelles au patron. Bon, tu vas aller à la soirée avec lui, et puis tu mets une mini-jupe, hein, ok? Puis montre-nous ton décolleté, hein, c'est dommage. Vous voyez? Donc, ça ne concernait pas directement la personne qui vous l'a demandé, puisque le patron en lui-même ne vous a pas demandé cela, mais ça reste quand même du harcèlement sexuel. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en droit pénal, il y a un principe d'interprétation stricte de la loi pénale. Ça veut dire que vous ne pouvez pas déduire du texte du code pénal des choses qui ne sont pas écrites explicitement. C'est pour ça que toutes les hypothèses sont envisagées, notamment le cas que je viens de vous évoquer. Donc, au niveau de la sanction, c'est 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Mais il faut savoir qu'il y a 8 circonstances aggravantes qui sont prévues par le code pénal. C'est-à-dire que la peine est aggravée dans 8 cas particuliers. Vous avez le cas, notamment, quand la personne qui vous harcèle est quelqu'un qui a autorité sur vous. Exemple, votre supérieur hiérarchique, dans le cadre de votre travail. C'est le cas quand la personne qui est harcelée est un mineur ou une mineure. C'est le cas également quand vous avez affaire à une personne vulnérable. Exemple, une personne d'un certain âge, une personne atteinte d'un handicap, une personne infirme. Là, vous êtes dans le cadre des circonstances aggravantes. Donc, qui dit circonstances aggravantes, dit peine aggravée, et à ce moment-là, la peine encourue est de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Au-delà de ça, vous avez également des peines complémentaires qui sont prévues, c'est-à-dire des peines qui viennent s'ajouter à ces peines-là. Par exemple, interdiction de droit civil civique. On vous interdit de voter, on vous interdit d'avoir l'autorité parentale sur des enfants, on vous interdit d'exercer dans une école, ou quelque chose de similaire. Vous avez également le harcèlement moral. Alors ça, c'est une notion qui a été très développée ces dernières années. Vous avez 2 volets dans le harcèlement moral qui peuvent être sanctionnés et qui sont très courantes. Vous avez d'une part le harcèlement moral au travail, et vous avez le harcèlement moral au sein du couple. Donc au travail, ça va être des propos ou comportements répétés, donc vous avez toujours cette notion de répétition qui doit exister, qui ont pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail et susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité, d'altérer la santé physique ou mentale ou compromettre l'avenir professionnel. Ça veut dire que ça va être des agissements qui seront répétés par votre employeur, par votre supérieur hiérarchique. Alors, il faut savoir que si vous êtes victime d'harcèlement moral dans votre travail, votre employeur a une obligation de sécurité et de résultat à votre compte, c'est-à-dire qu'il doit, et je dis bien, il doit préserver votre santé. Le seul fait qu'il n'ait pas réussi à protéger votre santé, c'est qu'il a manqué à son obligation de résultat, donc il n'a pas atteint le résultat puisque votre santé a été atteinte, et donc sa responsabilité peut être engagée. Voilà. Donc il sera forcément responsable, même s'il n'était pas au courant, parce que vous avez des employeurs qui vous disent « Ah oui, mais moi j'avais effectivement ce responsable qui a harcelé des salariés, mais moi j'ignorais ça. Cette salariée n'est jamais venue se plaindre. » Peu importe, c'est lui l'employeur. C'est lui qui doit veiller, qui doit anticiper, mettre en place les choses pour éviter qu'un des salariés se trouve dans une situation d'harcèlement. Et vous avez effectivement donc le harcèlement moral au sein du couple.
Alors, le harcèlement moral au sein du couple, c'est quand même quelque chose de très important et je tiens quand même à insister sur ce point-là. Ça a été aussi très développé par la loi du 9 juillet 2010 qui vise à protéger les femmes victimes de violences, puisqu'il faut savoir que le harcèlement au sein du couple est une violence. C'est une violence psychologique, mais ça reste une violence. Donc, lorsque vous êtes victime d'harcèlement de la part de votre conjoint ou, je précise, de votre ex-conjoint, ex-concubin, vous êtes victime de violence. Même si vous n'êtes plus marié, même si vous n'avez jamais été marié, à partir du moment où il y a eu une relation, à un moment ou à un autre, d'une durée aussi infime soit-elle, s'il vous harcèle, vous êtes victime de violence. Alors là aussi, il faut des agissements répétés, donc au moins 2, qui ont eu pour objet ou pour effet de dégrader votre état de santé. Dans tous les cas d'harcèlement moral, la première chose à faire, c'est d'aller consulter soit votre médecin traitant, soit un psychologue, soit un psychiatre, peu importe, pour lui faire part de ces faits dont vous êtes victime et surtout pour qu'il puisse vous établir un certificat médical. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui va pouvoir dire qu'effectivement, qui va constater la dégradation de votre état de santé. C'est ce qu'il y a de plus difficile à prouver dans le cadre du harcèlement. Parce qu'il n'y a pas de harcèlement si votre état de santé n'est pas dégradé. Exemple, vous êtes harcelé par votre ex-conjoint, vous êtes harcelé par votre employeur, mais vous tenez bon. Voilà, vous avez un caractère qui vous permet de tenir, vous arrivez à faire face. Même si les faits sont là, ils sont caractérisés, ils sont constitués, la personne ne sera jamais sanctionnée parce que votre état de santé n'a pas été dégradé. Voilà. La première chose à faire, consulter un médecin et avoir la preuve de la dégradation de son état de santé. Donc, le harcèlement moral, donc, comme je l'ai dit, est puni par la loi pénale, donc 2 ans d'emprisonnement, 30 000 € d'amende. Et suivant donc l'ITT qui sera déterminée par le médecin, la peine encourue sera plus ou moins grave, donc que ce soit plus de 8 jours ou moins de 8 jours. Si c'est supérieur à 8 jours, à ce moment-là, la personne encourt 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Vous avez également ces peines complémentaires que je vous ai citées pour le harcèlement sexuel, qui s'appliquent également dans ce cas-là. Donc,